Salut tout le monde, je suis Emma, j'ai 14 ans. Si vous avez mon âge ou moins, vous allez probablement penser que ce que je vais vous dire est incroyable. Par exemple, quand votre mère vous réveille le matin, pouvez-vous lui dire « J'ai joué à Roblox jusqu'à 4 heures, je suis vraiment fatiguée, je ne vais pas à l'école aujourd'hui ». C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère hier et elle m'a dit « Dors bien ma chérie » et m'a fait un bisou sur la joue. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous disiez à votre père à 12 ans « Je veux me faire tatouer », tu connais des bons tatoueurs? Est-ce qu'il vous dirait « Il y a une fille à mon travail qui a des tatouages vraiment cool. Je vais lui demander le numéro de son tatoueur. » C'est exactement ce que mon père m'a dit. La semaine suivante, quand je lui ai montré mon tatouage de dragon sur le bras, il m'a dit « Magnifique, tu devrais en faire un sur ton autre bras aussi. » Comme je l'ai dit au début, vous pourriez ne rien croire de tout ça. Parce que, comme tout le monde le sait, les parents aiment se mêler de tout ce que font leurs enfants. Ils imposent de nombreuses règles. Certaines sont logiques et d'autres sont inutiles et attendent des enfants qui les suivent sans poser de questions. Les enfants, bien sûr, n'ont souvent pas d'autre choix que de les suivre. Car sinon, ils sont punis. Ça peut vous sembler vraiment bizarre, mais mes parents ne m'ont jamais imposé de règles. Ils ne me disent jamais ce que je peux faire ou pas. Ils ne remettent pas non plus en question les choses que je fais. Ça a toujours été comme ça chez nous. Quand j'étais enfant, je n'avais pas réalisé que ce n'était pas normal. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Mais finalement, après avoir vu comment les autres enfants et leurs parents se comportent entre eux, j'ai réalisé que cette vie libre sans règles était quelque chose d'unique. Ma mère et mon père m'ont toujours traitée comme si j'étais une adulte. Par exemple, quand il a été temps pour moi de commencer l'école, ils m'ont fait asseoir et m'ont dit « Emma, tu veux aller à l'école ? Tu peux faire l'école à la maison avec des profs particuliers si tu veux. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. » J'étais très jeune à l'époque et je ne savais pas vraiment ce qu'était l'école. Je savais juste que presque tous les autres enfants allaient à l'école. Et j'ai pensé que ce serait amusant de jouer avec eux. J'ai dit « Je veux aller à l'école » juste parce que je voulais jouer. Après ça, mon père m'a dit « D'accord, mais si tu changes d'avis à un moment donné, tu peux arrêter d'y aller. Tu n'as même pas besoin de nous dire que tu ne veux plus y aller. On le découvrira quand on verra que tu as arrêté. » Au début, je n'allais à l'école que pour pouvoir jouer avec les autres enfants, mais j'ai fini par aimer ce que j'apprenais et j'ai décidé de continuer. Au fait, pour les curieux parmi vous, mes notes ne sont pas mauvaises du tout. Mais mes parents ne m'ont jamais demandé « Tu as des devoirs ?» ou « Tu as eu quelle note à ton devoir sur table ?» Quand je dis à ma mère que j'ai eu une bonne note, elle est contente pour moi. Mais ça ne va pas plus loin et elle n'en parle jamais elle-même. Mes parents ne me mettent pas la pression pour que j'ai de bonnes notes. Je pense que ça m'aide à mieux réussir à l'école. Alors pourquoi mes parents agissent-ils ainsi? Car ils ont tous les deux eu des problèmes avec les règles qu'ils devaient suivre quand ils étaient enfants. Quand ma mère était petite, elle avait un cahier qu'elle gardait tout le temps avec elle. Quand ses parents lui inventaient une règle, elle l'écrivait. Ils ont inventé tellement de règles qu'elle ne pouvait les suivre si elle ne les écrivait pas. Mon père a grandi dans un orphelinat. Il avait aussi une tonne de règles qu'il devait suivre tout le temps. Quand ils ont eu 18 ans, ils n'en pouvaient plus et ont fini par quitter leur maison pour partir en voyage. Ils se sont rencontrés au Pérou et se sont mariés une semaine plus tard. Ce jour-là, ils se sont promis l'un à l'autre. Plus tard, quand nous aurons un enfant, nous ne lui imposerons aucune règle. Il grandira en étant l'enfant le plus libre du monde. De toute évidence, cet enfant, c'est moi. Je ne sais pas si je suis l'enfant le plus libre du monde, mais je suis certainement le plus libre parmi mes amis. Certains de mes amis n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas de règles dans notre maison. Ils disent « C'est trop !» Bien sûr, personne n'aime avoir trop de règles, mais on n'est encore que des enfants. Nos parents doivent au moins nous donner quelques règles. Je veux que vous m'aidiez à déterminer qui a raison. Je vais vous donner d'autres exemples et vous pourrez me dire si vous pensez que j'ai trop de liberté. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires après avoir terminé la vidéo. Comme pour tout le reste, mes parents ne me fixent aucune règle quand je vais sur le web ou que je joue à des jeux. Pendant les dernières vacances d'été, je suis devenue accro à Candy Crush. J'ai tellement joué que quand je me suis finalement ennuyée et que j'ai arrêté, j'étais au niveau 5430. Ceux qui y ont joué savent que ce jeu semble facile, mais que certains niveaux sont difficiles. Parfois, je ne quittais pas ma chambre et je jouais à Candy Crush pendant 3 jours d'affilée. Je ne me levais que quand j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'allais carrément trop loin. Mes parents m'apportaient à manger et me disaient « Tu nous as manqué, ma chérie » et s'asseyaient un peu avec moi. Je ne pouvais pas m'arrêter car j'étais obsédée par le jeu. Malgré tout ça,
Mes parents ne m'ont jamais dit un mot à ce sujet pendant tout ce temps. Parce qu'ils sont complètement contre le fait de m'interdire de faire ce que je veux. Pensez-vous qu'il y a des restrictions en matière de nourriture? Bien sûr que non. Il n'y a pas d'heure fixe pour le dîner chez nous. Ceux qui veulent manger, mangent ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Mon père adore cuisiner. Chaque fois que j'ouvre le frigo, il y a de la nourriture qu'il a préparée. Mais je ne suis pas obligée de la manger si je ne veux pas. Par exemple, l'autre jour au petit déjeuner, j'ai dit à ma mère « J'ai envie de manger une glace ». Elle m'a répondu « Regarde dans le frigo pour voir s'il y en a. Sinon, on peut s'en faire livrer. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je ne mange que de la glace au petit déjeuner. L'hiver dernier, pendant 1 mois et demi, j'ai mangé des frites tous les soirs. Bien sûr, ce n'était pas du tout sain. Mais à la fin, c'est moi qui ai décidé d'arrêter, au lieu que mes parents me le disent. Je pense qu'il n'y a rien de mal non plus à vivre dans une maison sans règles alimentaires. Je pense que c'est merveilleux de ne manger que les choses qu'on a envie de manger. Comme je l'ai déjà dit, mes parents ne m'interdisent même pas de me faire tatouer. Je peux me faire autant de tatouages ou de piercings que je veux, mais la plupart des tatoueurs ne me croient pas. Chaque fois, ils me demandent une lettre signée de mes parents. Pour mon 5e tatouage, je voulais un petit papillon dans le cou. Je suis allée voir une tatoueuse avec une bonne réputation. Elle avait une fille qui avait à peu près mon âge. Même si je lui ai montré ma lettre, elle m'a dit « Ce n'est pas bien pour une enfant de ton âge de se faire tatouer » et a refusé de m'en faire un. Elle a même demandé le numéro de ma mère et l'a appelé tout de suite. Elle a reproché à ma mère de m'autoriser à me faire tatouer. Finalement, j'en pouvais plus d'attendre et je me suis faufilée hors du salon. Alors que je sortais en courant, la femme criait derrière moi. Je peux comprendre que d'autres parents soient en colère contre les miens. Ils pensent qu'un enfant élevé avec autant de liberté que moi serait un mauvais exemple pour les autres. Ils ont raison. Car quand mes amis voient comment je vis, ils commencent à remettre en question les règles que leur famille leur impose et cessent de les suivre. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux parents. À 9 ans, je suis allée pour la première fois à la soirée pyjama d'une amie. On jouait à un jeu de société très amusant et on riait beaucoup. À un moment, la mère de mon amie est entrée. « Les filles, il est plus de 11 heures. Vous feriez mieux d'aller vous coucher, a-t-elle dit. C'était la première fois que je voyais une mère dire à son enfant ce qu'il devait faire. C'était vraiment bizarre pour moi, car j'étais pas habituée à ça. Mais le plus bizarre, c'est que tout le monde a soudain arrêté de jouer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais on s'amusait tellement. Continuons à jouer. Il est encore trop tôt pour aller au lit. » Les filles me regardaient avec incrédulité. Elles étaient choquées que j'ai eu le culot de dire ça. La mère de mon amie a froncé les sourcils et a dit « Emma, chez nous, quand les adultes disent quelque chose, les enfants font ce qu'on leur dit. » Naïvement, je lui ai demandé « Et s'ils ne le font pas ?» Elle m'a répondu « Que crois-tu qui se passe? Évidemment, ils sont punis. » Comme il n'y a pas de règles dans notre maison, il n'y a pas de punition non plus. Quand elle a dit « Ils sont punis », je ne savais même pas de quoi elle parlait. Même si ça fait des années que ça s'est passé, je n'arrive toujours pas à comprendre le concept de punition. Une fois, j'avais prévu d'aller au cinéma avec une amie. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit « Je ne peux pas venir, je suis punie, je n'ai pas le droit de quitter ma chambre ce week-end. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle avait demandé à son père « Mon argent de poche n'est pas assez. Tu pourrais l'augmenter un peu ?» Je sais pas pourquoi. Son père s'est mis en colère et l'a privée de sortie tout le week-end. Je pense que ça n'a pas de sens que les parents considèrent que c'est leur droit de punir leurs enfants. Les adultes pensent qu'ils décident. Et malheureusement, les enfants acceptent souvent, sans aucune objection. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Aimeriez-vous grandir dans une maison où vous êtes libre de tout faire? Ou pensez-vous que ce n'est pas une bonne chose? Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Salut les amis, je m'appelle Amélie. Je suis atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie est si rare qu'il n'y a que 400 cas connus dans le monde entier. Et je suis l'une d'entre eux. Je suis sûre que vous serez choqués en découvrant ce que c'est. Vous ne le croirez peut-être même pas. Au fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Tout d'abord, je veux vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans, parce que c'était la première fois que mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une forêt près de l'endroit où nous vivions. Parfois, nous allons y camper. Lors d'une de ces sorties, alors que ma mère préparait le dîner, mon père et moi sommes allés chercher du bois pour allumer le feu. Soudain, on a entendu ma mère crier. Évidemment, mon père est retourné vers elle en courant. Il s'est avéré qu'un énorme serpent avait grimpé sur la table et se tenait là, juste à côté de la nourriture.
Mon père a dit à ma mère, « Chérie, ne panique pas, je vais m'en débarrasser tout de suite. » Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est essayer de repousser le serpent en faisant des bruits étranges. Entre-temps, j'avais remarqué que le serpent était à côté du gâteau au chocolat. Alors, sans même y penser, je me suis approchée du serpent et je l'ai attrapé par l'arrière de la tête. Puis je l'ai jeté au loin pendant que mes parents me regardaient avec incrédulité. Le serpent était probablement aussi choqué qu'eux. Il a rapidement disparu dans la forêt. Quand ma mère a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai juste dit « Il allait manger notre gâteau !» Bien sûr, ce que j'avais fait était incroyablement dangereux. Si le serpent m'avait mordu, j'aurais pu tomber malade ou même mourir. Alors comment avais-je pu faire quelque chose d'aussi courageux alors que je n'avais que 6 ans? Je l'ai fait uniquement car je suis incapable de ressentir la peur. Je n'ai peur de rien. Ça peut sembler bien quand je le dis comme ça, mais c'est une maladie génétique et ce n'est certainement pas quelque chose à envier. Les gens ont 6 émotions. 1, la joie. 2, la tristesse. 3, le dégoût. 4, la surprise. 5, la colère. Et 6, la peur. Toutes ces émotions sont créées par le cerveau. Le cerveau décide quelle émotion on doit ressentir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais que se passe-t-il si votre cerveau n'est pas familier avec l'une de ces 6 émotions? Exactement. Vous ne pouvez pas la ressentir. C'est le problème avec les gens comme moi. Notre cerveau ne sait tout simplement pas ce qu'est la peur. Ça signifie que je suis la personne la plus intrépide que vous pouvez rencontrer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux être fière. Parce qu'être sans peur est beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À cause de ça, des choses désagréables m'arrivent. À plusieurs reprises, j'ai même été confrontée de près à la mort. Il y a un parc non loin de mon école. Parfois, mes amis y vont après l'école pour s'asseoir et discuter. Une fois, un homme a arraché un sac à main d'une femme assise sur le banc à côté de nous et a commencé à s'enfuir. Quand il est passé devant nous, je lui ai fait un croche-pied. L'homme a trébuché et est tombé à plat ventre et le sac lui a échappé. Bien sûr, elle était très heureuse de ce que j'avais fait. Elle m'a remercié encore et encore. Mais en même temps, ce que je venais de faire était bien trop dangereux pour quelqu'un de mon âge. L'homme aurait pu avoir un couteau ou même un pistolet. Et il aurait pu me blesser de tant de façons pour l'avoir entravé. Ce jour-là n'est qu'un exemple parmi d'autres du genre de situation dangereuse dans laquelle mon trouble pouvait me mettre. Alors, ai-je pu changer mon comportement suite à ça? Bien sûr que non. Comme je ne sais pas ce qu'est la peur, les mauvaises expériences n'ont malheureusement aucun effet sur moi. Peu importe ce que je vis, je continue à agir sans peur. Vous pourriez dire, d'accord, tu n'as peut-être pas peur, mais tu devrais utiliser ta tête. Dans de telles situations, protège-toi même si tu n'as pas peur. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que, normalement, quand les gens ont peur, leur cœur bat très vite. Ils ont le souffle court et leurs paumes deviennent moites. Je ne comprends pas que je devrais avoir peur parce que rien de tout ça n'arrive à mon corps. D'ailleurs, je ne suis pas stupide. Mon QI est dans la moyenne. Je n'ai pas non plus de problème de mémoire. Je n'oublie pas les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais malgré tout, quand je vois une grosse araignée, je l'attrape à main nue sans même y penser. Ça ne me va pas à l'esprit de me protéger car mon cerveau ne me signale pas que j'ai peur. C'est pour ça que je peux faire toutes ces choses qui peuvent vous paraître insensées. Bien sûr, il existe des gens courageux. Mais, comme vous l'avez compris, ce trouble est différent d'être courageux. C'est bien plus que ça. Par exemple, avant de traverser, on devrait vérifier s'il y a des voitures qui arrivent. Les gens comme moi ont même des problèmes avec quelque chose d'aussi basique. Malheureusement, la plupart du temps, je traverse sans regarder. Je vais vous dire un truc encore plus étrange. Vous approchez-vous des animaux sauvages en sachant qu'ils pourraient vous déchiqueter? Des gens comme moi pourraient le faire. Pendant ma première année de collège, on a fait une sortie de classe au zoo. Au bout d'un moment, on est arrivé à l'enclos des tigres. On a vu qu'il y avait 2 tigres adultes et un petit avec eux. Le petit tigre était, bien sûr, super mignon. Soudain, j'ai eu une envie irrésistible de le caresser. Il y avait un mur et un fossé qui nous séparaient des tigres. Je me suis dit que je pouvais sauter en bas, traverser le fossé à la nage et caresser ce petit tigre autant que je le voulais. J'ai donc décidé de le faire et j'ai commencé à grimper par-dessus le mur. Heureusement, la professeure a vu ce que je faisais et a pu m'attraper avant que je ne saute en bas. « Amélie, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle !» a-t-elle crié. Comme je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, j'ai essayé de m'expliquer en disant « Je voulais juste caresser le petit, puis partir !» Après cet incident, mes parents m'ont emmenée chez un thérapeute. Ils savaient que j'étais une enfant courageuse, mais là, c'était un peu trop. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions sur des incidents similaires qui m'étaient arrivés dans le passé. Après, il a dit à mes parents, « Il semble que le problème d'Amélie ne soit pas psychologique. » Et les a orientés vers un neurologue. J'ai appris que les neurologues sont spécialisés dans les questions liées au cerveau.
Ils m'ont fait passer de nombreux tests neurologiques. Par exemple, lors d'un test, le médecin m'a montré des photos de visage de personnes et m'a demandé comment elles se sentaient. Pour la première photo, j'ai dit « il rit, donc il est heureux ». Pour la prochaine, elle pleure, donc elle est triste. Sur la troisième photo, il y avait une femme qui criait. J'ai dit « elle crie, donc… » Et je me suis tue. Je me rends compte que ça semble fou, mais quand je vois le visage de quelqu'un qui a peur, je ne comprends pas qu'il a peur. Mon cerveau est non seulement incapable de créer la peur, mais il ne comprend pas non plus que d'autres personnes ont peur, car il n'a aucune idée de ce qu'est cette émotion. Comme mon cerveau ne le sait pas, je ne le sais pas non plus. Après ces tests, les neurologues m'ont donné un diagnostic définitif, trouble de l'absence de peur. Comme il s'agit d'une maladie génétique très rare, je suis devenue un cas d'étude dans la littérature médicale. De temps en temps, des scientifiques viennent me voir et effectuent de nouveaux tests. Les recherches sur ce trouble se poursuivent, car sa cause est encore inconnue. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas non plus de traitement. Je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. Alors, y a-t-il des avantages à avoir ce trouble? Heureusement, oui. Je n'éprouve aucune des craintes qui rend la vie plus difficile aux gens. Par exemple, je n'ai jamais eu peur de passer des examens. Et ça a toujours eu un effet positif sur mes notes. Je n'ai pas non plus peur de parler en public. Comme je suis très à l'aise, je finis toujours déléguée dans les réunions parents-professeurs. Je n'ai pas non plus de phobie, comme la peur des espaces clos ou la peur des clowns. Et je n'en aurai jamais. Enfin, je dors toujours comme un bébé quand je prends l'avion. Je n'ai jamais peur, même si l'avion tremble beaucoup en cas de turbulence. Une fois, alors qu'on volait dans un orage, j'ai vu la foudre frapper un des moteurs de l'avion. J'ai ri et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit « Amélie, ne me dis pas ces choses-là! Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi !» Mes amis m'ont dit que la peur peut être agréable dans certaines situations. Bien sûr, je passe à côté de tout ça. Par exemple, je n'aime pas les films d'horreur parce qu'ils ne me font pas peur. Et je n'ai pas peur des fantômes, des zombies ou des vampires. Les scientifiques qui étudient mon trouble ont placé des électrodes sur ma tête et m'ont fait regarder des scènes des films les plus effrayants. Grâce à ces électrodes, ils pouvaient voir ce qu'il se passait dans mon cerveau en temps réel. Les tests ont démontré qu'il n'y avait aucune activité dans la partie de mon cerveau liée à la peur. Il fallait s'y attendre, mais maintenant, c'était prouvé scientifiquement. Une autre chose que tout le monde aime et que je n'aime pas, c'est de faire des montagnes russes. J'ai cédé à la pression de mes pères une fois et j'en ai fait une, même si je savais que je n'aurais pas peur. Ils ont perdu leur voix à force de crier. Moi, en revanche, je me suis juste ennuyée. Maintenant, vous connaissez tous les détails de mon histoire. La peur nous tient à l'écart du danger. Elle est donc importante pour notre survie. Mais malgré tous les inconvénients, voudriez-vous quand même être à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Partager tout ça avec vous m'a fait beaucoup de bien. Bye bye!